Tu as une étude qui est très célèbre, qui a été faite en 2009, je crois, par le Stockholm Resilience Center, qui s'appelle les limites planétaires. Et en fait, ce sont des experts des sciences du système Terre qui se sont dit, bon, alors c'est quoi les conditions pour que la zone dans laquelle on vit, quelles sont les conditions de stabilité durable, si tu veux, de cet environnement. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des choses où il faudrait faire gaffe, des endroits où il y aurait peut-être des seuils à pas dépasser? Ils ont conclu qu'il y avait 9 limites à ne pas dépasser. Et ce qui se trouve, c'est qu'aujourd'hui, sur les 9, on en a déjà dépassé 5. Les 5 dimensions qu'on a dépassées, c'est d'abord sur le changement climatique, où là, clairement, en termes de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on est dans une zone d'instabilité du système climatique planétaire. Maintenant, tu as également sur la biodiversité, la chute des espèces, où là, il y a un dévissage qui est très très rapide. Tu as une autre dimension qui est le changement d'affectation des sols. Soit on l'artificialise, des fois par l'urbanisation, des fois par d'autres activités. Coule du béton, construire des bâtiments, des routes, tout ça. Voilà. Mais c'est aussi toutes les activités industrielles, notamment minières, et c'est aussi l'agriculture, et puis la déforestation des fois. Voilà, donc on a une autre dimension qui a été dépassée, c'est les cycles biogéochimiques. Ils ont fait un zoom plus spécifique sur 2 cycles qui sont le cycle du phosphore et le cycle de l'azote. Et là, effectivement, c'est totalement dégradé. Et la 5e et dernière limite qu'on a déjà dépassée, ils appellent ça les entités nouvelles, c'est-à-dire c'est ce que l'homme met de nouveau, qui ne devrait peut-être pas y être, dans la nature. C'est toutes les formes de pollution. Bon, et puis si tu veux, il y a d'autres limites. Voilà, il y en a une, on est très très proche également, on l'a pas encore officiellement franchi, c'est l'acidification des océans, mais on y vient. Il y a l'usage d'eau douce, etc. Et après, il y a aussi, on pourrait dire aussi des limites humaines. Il y a aussi des limites à ce que les hommes peuvent encaisser, à ce que les hommes peuvent supporter, et à la stabilité des sociétés elles-mêmes, des fois en conséquence de ce dont je viens de parler préalablement, c'est-à-dire d'un dépassement de nature écologique.